Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Ayu Yoga School. On se retrouve aujourd'hui pour une pratique de yoga restauratif. Donc le yoga restauratif, c'est un yoga tout doux, tout chill, dans lequel je vais assez peu parler. Et dans les postures, on va y rester plutôt longtemps. Donc l'idée, c'est de vous mettre le plus confortable possible. Du coup, s'il y a besoin de rajouter des épaisseurs, de garder vos chaussettes, de récupérer des couvertures, une bouillotte pour vous mettre bien, surtout, faites-le. En yoga restauratif, on a besoin de pas mal de matériel. Mais pas d'inquiétude, si vous n'avez pas de matériel spécifique au yoga, on peut faire avec les coussins du canapé, les oreillers du lit, la couette, le plaid. On peut toujours trouver des alternatives. Les briques, on pourrait prendre des gros livres par exemple. Donc, pas de souci. L'important, c'est de rassembler tout autour de vous. Ce dont on va avoir besoin aujourd'hui spécifiquement, ça va être une couverture ou un plaid, le bolster avec des briques ou alors plusieurs coussins. Bien ? Allez chercher tout ça si ce n'est pas à côté de vous. Moi, j'ai le bonus aussi, petit coussin pour les yeux, mais si on n'a pas ça, un foulard relativement opaque, ça fait très très bien l'affaire. Donc, récupérez tout votre matériel autour de vous. Ah, petite information importante pour la pratique aujourd'hui, on va venir faire des trucs au niveau de votre ventre si jamais vous avez trop mangé juste avant. Peut-être réserver cette pratique pour un peu plus tard. Enfin, trop mangé ou bu genre un demi-litre de thé. Réservez cette pratique pour plus tard parce que ça risque d'être très désagréable de venir bricoler dans votre estomac. Ok, une autre info importante avant qu'on commence complètement. Si jamais le silence est quelque chose qui ne vous est pas confortable, n'hésitez pas à mettre une petite playlist de musique douce pour le temps dans les postures puisque je vais assez peu parler pendant toute la pratique. Ok ? Donc sinon, si tout est bon pour vous, on va s'installer confortablement. Ça peut être complètement allongé sur le dos s'il n'y a pas trop d'énergie quand vous arrivez là tout de suite dans votre pratique. Sinon, trouvez une posture assise dans laquelle vous êtes confortable. Si vous avez choisi de vous allonger sur le dos, vous voyez comment positionner vos bras, vos jambes pour être le plus confortable et le plus détendu possible. Si vous êtes dans une posture assise, pareil, voyez où est-ce que c'est le mieux de placer vos mains. Est-ce que c'est sur les genoux? Est-ce que c'est sur les cuisses? Ou peut-être relâcher les mains au centre. Laissez les yeux se fermer si c'est quelque chose qui est OK pour vous. Sinon, à nouveau, l'idée étant de faire le minimum d'effort, même au niveau de vos yeux. Laissez le regard se flouter vers le sol. Et prenez ces premiers instants pour peut-être faire une petite bulle autour de vous. Laissez de côté tout ce qui a pu vous préoccuper jusqu'à présent. Et placez l'attention sur la respiration. Sans chercher à modifier quoi que ce soit, juste pour observer comment vous respirez maintenant en arrivant sur votre tapis. Notez d'ailleurs peut-être que c'est la première fois de la journée que vous prenez le temps d'observer comment vous respirez. Il n'y a aucun jugement à avoir, juste un constat. Qu'est-ce qui se passe avec cette respiration? Est-ce qu'elle est rapide ou lente? Est-ce qu'elle se fait plutôt par la bouche ou plutôt par le nez? Est-ce que vous pouvez peut-être même percevoir les mouvements du corps qui sont induits par cette respiration? Peut-être ressentir les mouvements du ventre ou les mouvements de la cage thoracique en fonction des inspires, des expires. Et puis tranquillement, laissez les yeux s'ouvrir si vous les aviez fermés. Pour notre première posture, on va venir utiliser la couverture ou un plaid, ça marche pareil, pour venir chercher à détendre les muscles au niveau du ventre. Donc pour ça, on va faire un petit rouleau avec la couverture et on va la placer à 3 endroits différents dans le ventre. On va commencer juste en dessous des côtes. Donc là, si j'ai mes côtes, on va venir se placer juste en dessous ici.
On va rester quelques respirations avec la couverture à ce niveau-là. Ensuite, on viendra la placer vraiment au plein milieu du ventre, presque en travers au niveau du nombril finalement. Et en dernier, on viendra se placer dans le bas du ventre. En fonction de comment est votre corps, peut-être que quand vous serez en haut, juste sous les côtes, il faudra incurver légèrement la couverture comme ceci. Et peut-être que quand vous serez en bas, si vous avez les os des hanches qui arrivent en travers de cette couverture, peut-être qu'il faudra l'incurver dans l'autre sens pour pas que les hanches gênent et que vraiment vous puissiez laisser le petit rouleau fait par la couverture venir se caler sur votre ventre. Donc, quand on va venir faire le rouleau, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas chercher des sensations intenses dans l'exercice, on va juste chercher à respirer avec le rouleau qui va légèrement rentrer dans le ventre pour détendre les muscles au niveau du ventre. Donc si jamais vous vous rendez compte que le rouleau il est trop gros, vous prenez le temps de le dérouler. C'est vraiment un ajustement. Alors moi ce que je vous donne c'est une indication, je ne suis pas dans votre corps donc c'est à tester. Mais en général on fait un rouleau qui est 3 cm de diamètre. Après pareil en fonction de la matière de votre couverture, peut-être qu'elle va beaucoup s'affaisser ou au contraire, si vous voyez la mienne c'est du coton qui est assez raide, ça va pas du tout s'affaisser. Donc clairement, il faut pas que je m'amuse à faire un trop gros rouleau parce que ça va rester très gros. Ok ? Donc on va faire ça sur le ventre. Donc je vous invite à enlever tout le matériel que vous pourriez encore avoir sur votre tapis pour venir vous installer. Moi, ce que je fais, c'est que je déroule énormément ma couverture parce que, pour le coup, c'est ce que je vous disais, la matière de ma couverture, elle est dense et donc le rouleau, il ne s'affaisse pas grand-chose. Vu qu'on va commencer au niveau du haut du ventre, au fil de l'exercice, on va avancer sur le tapis. Donc, n'hésitez pas à commencer plus avec les pieds qui sont en dehors du tapis. Ça vous évitera de finir avec la tête en dehors du tapis, ce qui est moins agréable. Donc, on vient s'allonger sur le ventre, on fait son petit rouleau. Donc vous voyez, moi je la replie à peine 2 fois, ma couverture. Et on vient s'allonger sur le ventre. On place sa couverture juste en dessous des côtes. Donc c'est là que je vous disais, s'il y a besoin de la former, de l'incurver un petit peu, on fait ça. Et une fois qu'on a la couverture au niveau juste en dessous des côtes, on vient relâcher le buste. Alors on peut se relâcher complètement. Si jamais c'était trop intense, vous pouvez rester sur les coudes. Vous voyez ce qui est le mieux pour vous. Si vous tournez la tête d'un côté, à chaque fois qu'on changera la position, peut-être voyez si c'est possible de changer la tête de côté, juste histoire d'égaliser et de ne pas avoir toujours la tête du même côté. Mais évidemment, si c'est quelque chose qui n'est pas confortable, gardez la tête du même côté, d'accord ? On peut aussi avoir la tête, le front sur les mains. Donc une fois que vous avez la couverture, alors moi je vais juste rester redressée, vous pouvez vous allonger, c'est juste que sinon je ne peux pas vous parler. Une fois que vous êtes complètement allongé sur votre couverture, les premières respirations, vous allez sentir que la couverture, elle vous gêne, que le ventre, il se relâche pas dessus. C'est tout à fait normal si vous avez jamais fait ce genre d'exercice. Donc, on va forcer les premières respirations. Vous allez inspirer, forcer le fait de gonfler énormément le ventre. Et sur l'expire, le ventre va doucement se dégonfler et normalement, vous allez sentir que la couverture, elle trouve sa place, en fait, au niveau de votre ventre. En gros, c'est comme si la couverture rentrait un peu dans le ventre. Et s'il y a besoin, on fait ça plusieurs fois. On inspire, on gonfle fortement le ventre. Et on expire, on le laisse se relâcher. Et une fois que vous avez trouvé la zone de confort avec cette couverture placée à cet endroit-là, on continue à respirer, mais sans rien forcer. On retrouve une respiration naturelle. Si jamais ça continue à vous gêner, voyez s'il faut peut-être pas dérouler un petit peu la couverture pour avoir un rouleau un peu moins gros. Okay ? Donc on va rester quelques respirations ici. Et puis on va venir du coup avancer un tout petit peu pour que le rouleau il vienne en travers du ventre, donc à peu près en travers au niveau du nombril. Donc vérifiez qu'il n'y a rien qui vous gêne. Peut-être tourner la tête de l'autre côté s'il y a besoin. Et à nouveau, s'il y a besoin de forcer, de gonfler fortement le ventre et de laisser se dégonfler doucement plusieurs fois, faites-le jusqu'à trouver la zone dans laquelle vous êtes confortable avec la couverture en travers du ventre. Et dans ce cas-là, vous retrouvez une respiration naturelle.
sans rien forcer, juste respirer ici et maintenant. Et puis dernière position, on va avancer encore un peu pour venir se placer dans le bas du ventre. Donc là, s'il y a besoin de bouger la couverture, qu'elle ne soit pas en travers de vos hanches, prenez le temps de le faire. À nouveau, on n'hésite pas à forcer les premières respirations pour laisser le ventre se déposer de façon plus détendue sur la couverture. Et une fois que vous êtes là, à nouveau, longues inspires et longues expires dans cette dernière position. Et puis tranquillement, on va venir ressortir de l'exercice. Donc vous pouvez défaire le rouleau complètement avec la couverture. Restez allongé sur le ventre, ou venir vous retourner sur le dos, ou venir vous asseoir. Petit temps de pause avant de passer à la prochaine posture. Observez les sensations dans le ventre une fois qu'on a retiré la couverture. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de votre respiration? Peut-être que oui, peut-être que non. Et puis si vous étiez toujours dans une posture allongée, tranquillement venez trouver une posture assise. On va s'installer dans une torsion. Donc une torsion sur le ventre. Pour ça, éventuellement cette couverture, on va pouvoir la réutiliser donc, en la repliant. Donc moi je vais venir la replier, hop, encore 2 fois. Donc je vais vous montrer une première fois avec du matériel un peu spécifique yoga, le bolster, les briques. Et pour les personnes qui n'auraient pas ce type de matériel, je vous montrerai comment est-ce qu'on procède avec les coussins du canapé. Donc, on vient utiliser le bolster dans sa longueur, les briques. On vient placer, hop, une brique sur la hauteur moyenne, une brique sur la petite hauteur. Donc ça peut éventuellement être modifié en fonction de la taille de votre corps. Peut-être que là, vous serez que sur la petite hauteur et dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de la brique. Celle-ci, il n'y en aura peut-être pas. Donc voyez comment vous installez. Si pour votre, votre configuration de corps, c'est peut-être pas vraiment ça l'idée, mais la taille finalement, tout simplement, de votre corps, si c'est judicieux d'avoir la disposition des briques comme ceci. Donc, une torsion, qu'est-ce que c'est? C'est mon bassin, mes épaules, au lieu d'être dans le même plan, tac, les épaules, elles viennent tourner par rapport au bassin. Ça, c'est une torsion. Donc, en fait, je vais venir me déposer sur le côté. Donc, mon bassin, il va être sur ce plan-là. Et je vais venir regarder le bolster. Et du coup, mes épaules seront sur le plan, comme ceci. Si jamais il y avait besoin, peut-être que pour certaines personnes, vous pouvez rajouter ou un petit coussin ou une couverture sous la tête, éventuellement. Un peu, si avoir les jambes repliées comme ça, c'est pas confortable, on peut venir mettre un petit peu une couverture ici. Pour certaines personnes, peut-être qu'au lieu d'avoir les jambes l'une sur l'autre comme moi je le fais, vous pouvez avoir une jambe légèrement vers l'arrière aussi. C'est une autre option. Moi, j'aime bien venir mettre mes jambes calées avec la couverture. Et donc, au niveau de l'installation pour le buste, donc
je viens caler ma hanche presque contre le bolster. J'ai mes deux mains de part et d'autre du bolster. Je vais regarder mon bolster. J'inspire, je me grandirai presque pour venir déposer mon buste. Et là, on est en yoga restauratif, je ne veux pas aller trop loin dans ma torsion. Donc ma tête, elle vient du côté où il y a mes genoux. Je ne vais pas aller regarder de l'autre côté. Pour la nuque, ce n'est pas hyper confortable de rester très longtemps comme ça. Et donc ensuite, on vient se déposer sur le bolster et éventuellement, on peut faire un câlin au bolster. Okay. Donc ça, c'est la version avec le bolster. Si vous n'aviez pas de bolster, hop, on va faire la version avec les oreillers. Donc le petit oreiller, il peut venir caler les jambes. Et les deux gros oreillers, en fait, ils viennent à la place du bolster. Éventuellement l'un sur l'autre. Donc là encore, ça dépend du type d'oreiller. C'est comme la couverture tout à l'heure. Si vous avez des oreillers très fermes, peut-être que 2, ça va être beaucoup trop. Par contre, si comme les miens du canapé, ils sont hyper mous, 2, c'est mieux. Donc, on se met de la même façon la hanche. Alors, en fonction de la taille des oreillers, plus ou moins collés aux oreillers. Les bras de chaque côté des oreillers. On vient déposer le buste dessus. La tête, elle revient du même côté. Et éventuellement, on peut faire un câlin au premier. Ou alors aux deux, mais les deux, moi je trouve que c'est pas très confortable, alors que on peut se mettre entre les deux. Ok. Donc, voyez en fonction du matériel dont vous disposez la configuration qui vous semble la plus adaptée, et sachant qu'on peut faire évidemment des mix and match, parce qu'en général, si on a un bolster à la maison, on a peut-être aussi un canapé avec des coussins ou un lit avec des oreillers, et on peut récupérer ça. Bien évidemment. Par exemple, moi, ce que je peux faire, c'est je vais mettre ma couverture en haut ici et je récupère un des coussins pour mettre entre mes jambes. Okay. Donc, je viens me placer de chaque côté. J'inspire, j'allonge mon buste, je viens déposer ma tête sur le coussin avec le visage du côté où il y a mes genoux. Et une fois qu'on y est, une longue inspire, une longue expire. Et le corps qui se relâche dans ce premier côté.
Prenez une longue inspiration, une longue expiration. Tout doucement, à venir ressortir de la posture, redéposer les mains à plat au sol, poussez doucement dans les mains pour soulever le buste. Comme à chaque fois, vous pouvez venir trouver ou une posture assise ou une posture allongée. On a un petit temps de pause avant de passer au deuxième côté. Si vous pouvez laisser les accessoires dans l'état, ça permet de passer plus rapidement à la suite. Mais si ça vous gêne, poussez-les. Il sera toujours temps d'éventuellement mettre pause sur la vidéo pour refaire un setup de l'autre côté. Petit temps de pause pour observer les sensations dans le corps. Observez la respiration. Bougez un petit peu si on en ressent le besoin. Et puis on va venir s'installer dans le deuxième côté. Cette fois-ci, je vais vous tourner le dos. Hop. Du coup, les hanches de l'autre côté. On recale éventuellement le coussin. On vient se placer face à son bolster. On inspire, on se grandit. On expire, on vient relâcher le corps sur le bolster ou les coussins, évidemment. Et toujours le visage vers le côté des genoux. Et peut-être on fait un hug au coussin ou au bolster si c'est confortable. Une longue inspire ici. Une longue expire. Et le corps qui se relâche.
Et puis prenez une longue inspiration, une longue expiration. Et tout doucement, on va redéposer les mains à plat sur le tapis, presser dans les mains pour venir se redresser, prendre tout son temps pour ressortir de la posture. Petit temps de pause avant de passer au Shavasana. Petit temps d'observation. Quelles sont les sensations qui vous traversent? Est-ce qu'il y a des changements dans la respiration? Et donc au yoga restauratif, le Shavasana, il est très long. Donc c'est vraiment important de s'y mettre le plus confortablement possible. Si vous commencez, vous sentez que vous avez un peu froid et tout ça, n'hésitez pas à aller récupérer une bouillotte ou d'autres couvertures ou même carrément votre couette. Hein. Franchement, il ne faut pas hésiter. Ce que je vais vous proposer comme installation dans le Shavasana, ça va être d'utiliser alors ou le bolster ou des coussins, ou alors si vous avez une couverture lestée chez vous, peut-être, on va utiliser ça. Parce qu'il faut savoir que quand on vient déposer des choses sur le corps qui sont un peu lourdes, quand on est déposé, alors ça peut être dans les postures de yoga restauratif, mais là ce qui nous intéresse c'est le Shavasana, ça permet aussi de calmer le corps pour pouvoir aller calmer l'esprit. Un peu comme, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas très bien à côté de vous et que vous venez lui mettre la main sur l'épaule. En fait, cette pression, et d'ailleurs, si vous faites un hug, vous devez le sentir. En fait, ça fait du bien de se sentir comme serré, comme rassuré finalement. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les bébés. On les emmaillote. C'est aussi pour ça. Ben, c'est ce qu'on va chercher à faire. Là, pas s'emmailloter, on pourrait, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On va juste chercher à rajouter du poids sur soi pour avoir cette sensation de réassurer le corps, pour calmer l'esprit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour s'installer dans notre Shavasana? Donc, ou le bolster ou un gros oreiller. Je vous montrerai qu'avec le bolster, mais vous placerez l'oreiller au même endroit. Éventuellement, coussin sous la tête ou alors couverture. Si vous utilisez une couverture sous la tête, je vous montre, là j'en ai qu'une, mais si vous en avez deux, la deuxième, il faudra en faire autre chose. C'est de faire un petit rouleau, j'allais dire un peu comme ce qu'on a fait sous le ventre, sans doute un peu plus gros, pour aller caler la nuque avec le rouleau et que la tête elle soit déposée sur la couverture. Ça peut être une option. Si vous avez un coussin pour les yeux, gardez-le pas trop loin. Sinon, un foulard. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, ça va être de replier un peu les genoux pour venir peut-être éventuellement rétroverser un petit peu le bassin pour soulager le bas du dos. Donc pour ça, on va faire un rouleau avec la couverture. Là, pour le coup, on va faire un gros rouleau. Tac. Et on va venir placer la couverture sous les genoux. Tac, comme ça. Donc, j'ajuste ma distance. Moi, je vais récupérer ce coussin-là pour ma tête. J'ai mon coussin pour les yeux. Et en fait, le bolster, on va venir le placer vraiment au niveau des hanches. Hop, tac, pour lester les hanches. Donc, hop, on ajuste ces distances. On se cale bien. Les pieds, n'hésitez pas à les laisser s'ouvrir de chaque côté, si c'est quelque chose qui est confortable. Si vous êtes plutôt à être confortable en étant avec les pieds en dedans, vous pouvez faire ça aussi. Hein. Donc vraiment, on cherche à se caler et avoir cette sensation de poids sur les hanches. Si jamais c'est too much sur les hanches, pour quelque raison que ce soit, peut-être, je sais pas, vous avez mal au ventre ou il y a un truc avec le ventre qui n'est pas OK, vous pouvez aussi le mettre sur les cuisses. D'accord? Donc moi, je viens caler ça là. Si vous avez de quoi recouvrir les yeux, hop, mettez ça. Alors l'avantage aussi du petit coussin sur les yeux, c'est qu'il peut être un petit peu lesté avec ce qu'on a mis dedans et ça a un peu le même effet que le bolster. Et une fois que vous y êtes, prenez une longue inspiration, une longue expiration et laissez le corps se relâcher complètement pour cette posture de retour au final. Vous n'avez nulle part ailleurs où être. Rien d'autre à faire qu'être là, sur le tapis, et respirer.
sans rien bouger. Reprenez simplement conscience du poids du corps sur le tapis, la sensation des vêtements sur la peau, du poids du bolster ou du coussin des oreillers sur les hanches ou les cuisses. Et observez le souffle qui vous traverse. Et puis le plus lentement possible, vous pourrez commencer à remettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils, à faire rouler les chevilles, les poignets. Peut-être même à venir vous étirer complètement vers l'arrière comme un nouveau réveil. Pourquoi pas accueillir un bâillement même en ouvrant grand la bouche. Et puis toujours dans cette idée de lenteur, on viendrait tout doucement retrouver une posture assise confortable, éventuellement même en gardant toujours un peu les yeux fermés. Prenez tout votre temps pour retirer les supports. Laissez les épaules se replacer au-dessus du bassin, la nuque dans l'alignement du dos. Ramenez les paumes de main l'une contre l'autre et venez frotter vos mains pour ramener un petit peu de chaleur. Et une fois que vos paumes de main sont bien chaudes, sans réfléchir, laissez-les se déposer sur la partie du corps qu'on a le plus besoin. Observez la sensation de chaleur qui se diffuse de vos mains vers votre corps. Et puis ramenez les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baissez le front vers les mains en signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur votre visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci tout le monde. J'espère que cette pratique vous a fait le plus grand bien. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser dans les commentaires. À très vite.